Bien, bonjour à tous. Donc, on va continuer le cours d'algèbre linéaire relatif aux matrices avec une opération supplémentaire sur les matrices, une opération un peu plus complexe, et cette opération, c'est la multiplication matricielle. D'accord? Alors, comment ça se passe? Donc, vous allez voir que multiplier des matrices entre elles, c'est pas aussi simple que euh, qu'est-ce que j'allais dire? C'est pas aussi simple que de faire des multiplications composante par composante. Ok? Alors vous allez voir ça tout de suite. Donc allons-y. Donc définition. Alors soit A, une matrice A IJ qui est dans R M croix N, et B, c'est la matrice B IJ qui est une matrice dans N croix P. D'accord? Donc remarquez déjà quelque chose de très très important, rien que sur mes hypothèses, c'est que ici, donc pour pouvoir multiplier des matrices entre elles, il faut qu'elles aient des dimensions particulières, à savoir le nombre de colonnes de la première matrice, ça doit être égal au nombre de lignes de la première matrice. Okay? Ça ici, ça doit être égal. Okay? Si c'est pas égal, alors on ne sait pas faire notre opération. Okay? Alors le produit matriciel AB, matriciel de A par B, on va simplement noter AB, c'est quoi? C'est la matrice, notons-la P, ça va être PIJ, et cette matrice-là, elle est dans R, M croix P. Donc ici, vous notez que le résultat d'un produit matriciel, ça va être le nombre de lignes de la première matrice avec le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Ok? Et cette matrice P, elle est telle que... Ah! Telle que... Alors, en fait, donc je vais noter une formule barbare, et ensuite je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc l'élément en ligne I et en colonne J, donc il faut faire quoi? C'est le produit scalaire entre la ligne I et la colonne J, donc il faut que je fasse une somme sur A, disons pour K qui va de 1 jusqu'au nombre de colonnes, donc c'est N, donc de A, I, K fois B, K, J. Ok? Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, c'est la même chose que, je vais dire, donc je vais noter ça L, I de A fois, donc si ça c'est un vecteur, fois colonne J de B. Ok? Donc ça c'est la même chose en fait entre le produit scalaire de la ligne I de A. Donc ça je vais dire, ça c'est ligne I de A. Ok? Et ça ici, ça c'est la colonne J de B. Ok? Si je note ça comme ça. Alors, faisons un exemple. Okay, donc ce que ça veut dire ici, donc si j'ai une grosse matrice, donc je vais faire d'abord un petit dessin et ensuite je ferai un exemple concret. Okay, donc si j'ai une matrice A qui est comme ça, okay, donc j'ai plein d'éléments un peu partout, okay, et là je vais avoir, attendez, hein, donc si j'ai une matrice A qui est ici, donc ça je vais dire que c'est A, ok, donc là j'ai plein de machins, et puis là j'ai la ligne I de A, ok, d'accord, donc là j'ai A, I1, A, I2, etc. jusque A, I, N, ici. D'accord? Et alors, si après, ici, je vais avoir une matrice B qui va être de ce type-là, donc j'ai plein de trucs, et puis quelque part, dans B, je vais avoir la colonne J, donc je vais avoir ici B1J, puis B2J, etc., jusque BNJ, ok? Quelque chose comme ça. Ok? Donc ça ici, euh, ça c'est la colonne J de B. Okay, et en fait, je fais ce vecteur-là, si ça je considère que c'est un vecteur, fois ce vecteur-là, donc fois au sens produit scalaire. Okay,
Et donc ici, du coup, ok, en ligne I ici, et en colonne J là, donc cet élément-là, ici, cet élément-là, là, ah, mais c'est pas c'est en rouge que je le voulais. Cet élément-là, ici, en fait, c'est le produit scalaire entre la ligne I, donc la ligne I de A, fois la colonne J de B. Ok? Faisons un petit exemple, d'accord? Alors, disons que je vais avoir ma matrice A, faisons un exemple concret et je vais garder l'illustration qui est là. Ok? Alors, allons-y. Si A, ça va être la matrice 1, 0, moins 2, 5, allons-y, puis moins 2, 2, 1, moins 4, ensuite essayons, moins 6, 7, 9, 3. Ok? Et si j'ai B qui est égal à une matrice, donc là je suis, A c'est une matrice à 3 lignes et 4 colonnes, donc B ça doit être une matrice qui doit avoir 4 lignes et disons 2 colonnes. Ok, comme ça j'aurai une matrice pas carrée comme résultat. Disons que 5, 2, moins 2, 1, 7, 3, 0, 4. Ok, alors essayons de voir qu'est-ce que c'est que AB. AB, du coup, ça doit être une matrice, donc regardez, est-ce que j'ai le droit de multiplier? Oui, parce que j'ai bien ça, ici le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième. Donc ça ici c'est égal, donc ça c'est ok. Et le résultat, du coup, AB, ça va être quoi? AB, du coup, ça va être une matrice qui va être à 3 lignes et 2 colonnes, ok? Donc j'ai 3 lignes et j'ai 2 colonnes, ok? C'est la définition. Et qui va être égal à quoi? Donc allons-y. C'est une matrice à 3 lignes et 2 colonnes. Ok? Alors allons-y. Essayons de voir. Cet élément-ci, ça va être égal à quoi? Ça va être la ligne 1 de A fois la colonne 1. Donc attendez, je vais noter. Donc ça, c'est P11, c'est la ligne 1 de A fois la colonne 1 de B. Ok? C'est-à-dire quoi? Donc c'est-à-dire 1, 0, 1, 0, moins 2, 5, scalaire, la colonne 1, scalaire 5, moins 2, 7, 0, c'est-à-dire 1 fois 5, plus 0 fois moins 2, plus moins 2 fois 7, plus 5 fois 0, d'accord? Donc ça me fait 5, moins 14, donc ça me fait moins 9. Okay, donc ici, on va avoir moins 9. Okay, je vais en faire un autre en détaillant bien, d'accord? Et ensuite, on va faire autre chose. Ensuite, on fera les autres un peu plus rapidement. Si je prends celui-ci, par exemple, ça, c'est l'élément qui est en... Je vais peut-être faire un peu plus gros, là, parce qu'on ne voit pas grand-chose avec mon rose. Donc ça, c'est l'élément qui est en ligne 3, colonne 2. Okay, donc ça veut dire que je dois prendre la ligne 3 de A, scalaire la colonne 2 de B, ok, et du coup c'est égal à quoi? Donc c'est, si vous avez vu, donc au départ, pour la première chose, j'avais fait ça en vert, j'avais fait ça fois ça, et ici, donc j'ai ligne 3 de A, je dois faire ça fois ça, d'accord? Donc allons-y, donc ça va être le vecteur moins 6, donc 7, 9, 3, fois le vecteur 2, 1, 3, 4. Vous avez vu que j'ai un peu la flemme, j'ai pas mis des virgules pour séparer les composants de mes vecteurs, c'est pas grave, hein, vous avez tous compris. Et donc ça, du coup, c'est égal à moins 6 fois 2, plus 7 fois 1, plus 9 fois 3, plus 3 fois 4. Ok, je fais du produit scalaire ici. Ok, donc ça me fait moins 12 plus 7, ça me fait moins 5 plus... ah ben attendez, en fait, je vais
plutôt simplifier. Donc ici, j'ai un moins 12 et là, j'ai un 12. Ok? Voilà. Donc au final, j'ai 7 plus 9 fois 3, 27, ça me fait 34. Ok? D'accord? Donc ici, je vais avoir 34. Ok? Et alors, pour les suivants, donc ici, je dois prendre ligne 1, colonne 2, donc 1 fois 2, 2, 2 plus 0, ça fait toujours 2, 2 moins 6, donc je fais celui-ci moins celui-là, ici, 2 moins 6, ça fait moins 4, et moins 4 plus 20, ça fait 16, ici. D'accord? Ensuite, celui-ci, ici, donc pour celui-là, je dois faire cette ligne-là fois cette colonne-là, ok? Donc ça fait moins 2 fois 5, ça fait moins 10, moins 10, moins 4, moins 14, moins 14 plus 7, moins 7, moins 7, ici, puisqu'après je dois faire un plus 0. Ok? Alors le suivant, c'est cette ligne-ci, cette colonne-là, ok? Donc ça fait moins 2 fois 2, moins 2 plus 2, 0, 0 plus 3, 3, 3 moins 16, quoi? 3 moins 16, ça me ferait moins 13, et j'obtiens pas la même chose que ce que j'ai écrit sur mon papier, donc je revérifie pour être sûr de ne pas avoir fait de faute. Moins 2 fois 2, moins 4. Moins 4 plus 2, moins 2. Moins 2 plus 3, 1. 1 moins 16, moins 15. Ok. J'ai dû faire une petite faute d'inattention. Alors enfin, dernier élément, donc celui-ci, ok, pour celui-là, je dois faire cette ligne-ci fois en première colonne cette colonne-là, d'accord? Donc allons-y, ça fait moins 6 fois 5, moins 30, moins 30, moins 14, moins 44, ensuite moins 44 plus 7 fois 9, c'est-à-dire 63, moins 44 plus 63, moins 44 plus 63, il faut que je le note parce que je vais l'oublier, je suis quelqu'un d'extrêmement distrait, d'accord? Donc, moins 44 plus 63, sinon je vais oublier mon 44 et mon 63 en fait. Ah, ça nous fait 19, ok, et ensuite on va avoir du coup 19 plus 0, donc ça va faire 19, ok. Voilà, très bien, donc ça c'est le résultat de ma matrice produit, ok. Alors, quelques petites remarques sur les matrices, d'accord. Donc vous avez vu, la première chose, c'est que la multiplication matricielle n'est pas commutative, donc A fois B, c'est pas la même chose que B fois A. Okay, vous pouvez vérifier ça avec plein d'exemples, mais ça ne va pas donner le même résultat. Okay, même quand les dimensions sont compatibles. Donc parfois, quand on va changer, ça ne va pas être compatible. Donc par exemple ici, sur cette matrice-là, si j'ai A qui est 3 fois 4 et B qui est 4 fois 2, je sais multiplier avec AB qui est ce qu'on a écrit ici. Si je l'avais fait dans l'autre sens, j'aurais une 4 fois 2 multipliée par une 3 fois 4, et comme j'ai pas 2 égale 3, j'aurais pas su multiplier. Okay, mais même si on a les dimensions qui sont compatibles, donc par exemple si toutes les matrices sont carrées, on n'aura pas toujours le même résultat. D'accord? Donc ça, il faut faire très 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 attention. Okay, alors autre chose aussi, c'est qu'on a de la distributivité sur les matrices. Donc si vous avez A fois B plus C, ça va être égal à AB plus AC. Okay, et faites très attention, vous avez vu qu'ici, j'ai mis toujours le A du même côté. Okay, et donc, si j'avais fait ma multiplication dans l'autre sens, si j'avais B plus C fois A, ça aurait été BA plus CA. D'accord? Et ce qui est pas, et ça, c'est pas la même chose. Hein. Faites très très attention. Hein. D'accord? Donc du coup, de la même manière, si on veut faire un autre exemple, si je fais A plus B au carré, ça, c'est pas du tout égal à A carré plus 2AB plus B carré. Non, 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 parce que, en fait, si je multiplie, si je fais ça correctement, si je dis que ça c'est A plus B fois A plus B, que je fais ma double distributivité, je vais avoir A carré plus AB plus BA plus B carré. Et je peux pas du tout regrouper celui-ci et celui-là, parce que AB, c'est pas la même chose que BA. D'accord? Donc ça, faites très attention. D'accord? À ça ici.
Ça va? Bien, bien. Donc, moi j'ai fini ce que je voulais vous dire sur la multiplication matricielle. Donc, je vous propose. Donc, maintenant, on a fait toutes les opérations qu'on pouvait faire sur les matrices. Donc, on a vu plus, moins, multiplication par un scalaire. Ça, c'était facile. La multiplication matricielle qu'on vient de faire. Et donc, maintenant, on va voir à quoi ça sert cette chose. Ok. Et donc, vous allez voir à quoi ça sert. Principalement, les matrices, c'est très utilisé notamment pour résoudre des systèmes. Okay, et donc maintenant on va voir les outils qui vont permettre de le faire de façon systématique. D'accord? Allez, je vous propose de se retrouver dans la prochaine vidéo. Salut à tous.